Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sous forme de calendrier de l'Avent pour vos prévisions de la journée du 2 décembre 2022. On commence avec un premier petit message. Et pendant que je bats les cartes, je tiens à vous dire merci pour tous vos commentaires d'hier. C'était super chou. Merci à vous tous et à vous toutes surtout de me suivre dans cette petite aventure avant Noël. Voilà. Alors, on y va. On regarde un premier message. Un premier message. Soyez curieux, mais pas trop. Alors, une journée où on vous dit, ok, c'est bien de tout savoir, c'est bien de tout vouloir savoir, tout vouloir connaître. Mais il ne faut pas non plus que ça devienne une obsession. Donc, voilà. Donc, un petit peu de curiosité, c'est toujours bien. Mais pas trop non plus. Alors, on y va. On regarde. Qu'est-ce que nous réserve cette journée du 2 décembre? Mon imprimante qui se met en route toute seule. C'est pas grave. Alors, l'humeur du jour, votre humeur aujourd'hui, le sentimental, le professionnel pour celles et ceux qui travaillent. Ensuite, les activités. C'est pour ceux qui ne travaillent pas, mais bon, on peut avoir des activités en plus du professionnel. Les finances, la santé. La santé, et puis le petit conseil du jour. Le petit conseil du jour. Voilà, voilà. Allez, on y va. On commence déjà par l'humeur de cette journée, l'humeur du jour. L'humeur du jour, on a des invitations, on a une élévation et on a de la patience. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que c'est une journée, alors il pourrait y avoir des papiers aussi, pour celles et ceux que ça concerne. Là, peut-être que vous êtes préoccupé par des papiers, peut-être que vous avez envie voilà, de vous occuper de vos papiers aussi, mais sinon, on peut lancer des invitations, on peut aussi en recevoir. Ça peut bien évidemment aussi être des rendez-vous, qu'ils soient professionnels, ou on verra après ce qui va ressortir dans les autres domaines. Mais en tout cas, voilà, là, on a des démarches, visiblement, quelque chose pour évoluer, pour grandir, quelque chose qui fait plaisir, quelque chose qu'on a certainement peut-être attendu avec la patience. Mais ça peut être aussi qu'on peut lancer des invitations, ou alors on peut obtenir aussi peut-être aussi un rendez-vous, on attend un papier, mais on vous dit patience, patience. Les choses vont se décanter. Mais je pense que c'est quelque chose que vous avez attendu, moi. Parce qu'avec l'élévation, on est sur une jolie journée, en tout cas sur une belle ambiance. Du côté professionnel, on vous parle de vous. Donc vous allez avoir une importance sur cette journée. Vous, la distance et la réalité. Vous avez peut-être besoin de mettre de la distance avec le travail, peut-être que vous avez besoin de repos. La réalité fait que vous prenez conscience que vous avez besoin de vous reposer, que vous avez besoin de mettre aussi peut-être un petit peu de distance avec ce côté professionnel. Alors, pour celles et ceux qui ont suivi la vidéo d'hier, ça parlait de médisance, de choses qui n'étaient pas super du côté pro. Là, il se pourrait que sur cette journée, vous preniez la décision. Vous dites, bon, de toute façon, je ne pourrai rien changer, hein. Les médisants, les jaloux et tout ce qui va avec, le patron qui est un petit peu chiant, ou la chef, voilà. Eh bien là, je prends de la distance pour prendre soin de moi, puisque je prends conscience finalement que je ne pourrai pas changer les choses, que je ne pourrai rien faire d'autre. Pour certains, c'est possible aussi qu'il y ait des vacances, quelque chose, qu'on s'éloigne aussi. Peut-être aussi que vous prenez conscience pour certains qu'il est peut-être temps de partir, ou vous voyez, des choses comme ça. Mais bon, sinon, on prend de la distance avec le travail, donc on prend du recul. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas pour autant, mais on s'éloigne un peu. Du côté de vos activités, on a des finances, on a les finances, on a le deuil et on a le contrat. Alors,
Du côté des activités, il pourrait y avoir des dépenses aujourd'hui. Mais ces dépenses pourraient être nécessaires pour permettre de clôturer une situation et qui permettrait en fait d'acquérir quelque chose. Alors ça peut aussi vouloir me dire au niveau des activités, si vous étiez dans l'attente d'un courrier, d'une rentrée d'argent, il se pourrait bien que là, voilà, ce qui vous préoccupait au niveau financier s'arrête avec le deuil. Et là, on peut engager quelque chose. Donc, on concrétise. Ça peut être aussi que si vous avez un projet, quelque chose que vous souhaitez réaliser, il est possible que là, sur cette journée, vous vous dites non. Là, il faut que j'attende. Pour l'instant, je garde mes sous si je veux concrétiser plus tard. Voyez, ça peut aussi être ça. Il est possible aussi qu'au niveau de vos activités, quelque chose ne se fasse pas. Peut-être que vous ne pouvez pas vous permettre. Ce qui m'embête, c'est ça. En fait, là, on a un petit peu tout et son contraire. Parce qu'on vous dit de faire le deuil avec l'argent, mais de l'autre côté, on a ce contrat. Donc là, on est vraiment en contradiction. Mais, je sais pas, moi, j'ai plus l'impression qu'on dépense une somme pour acquérir quelque chose après. Mais c'est peut-être pas forcément sur cette journée. Ça peut être un projet qui peut être envisagé aussi. Ça peut être qu'on perd de l'argent aussi parce qu'on investit pour concrétiser. Je le sens plus comme ça. Je pense que là, pour moi, il y a une somme d'argent qui doit être dépensée, mais qui permet d'acquérir autre chose derrière. Dans vos finances, on a l'amitié, on a la solution, on a la protection. Et ça rejoint avec ce que je ressentais. Là, bon, on a visiblement quelqu'un avec qui on est en accord, puisque là, on est dans les finances, donc on va pas parler... quoique, ça peut être un ami à qui vous avez prêté de l'argent, qui vous le rend, hein, c'est possible. Mais en tout cas, financièrement, là, on trouve une solution, peut-être par le biais d'une association, peut-être quelqu'un qui vous aide. Vous n'êtes pas censé connaître cette personne, hein, peut-être que vous ne la connaissez pas, ça peut être juste votre banquier. Hein. Mais en tout cas, là, il y a une solution qui est trouvée pour améliorer les finances, pour protéger ses finances. Ça, je pense qu'il y a un lien avec les activités, avec peut-être un projet. Vous verrez, vous me direz dans les commentaires, mais là, pour moi, en tout cas, pas de souci. Ce jour, du côté des finances, au contraire, on les protège. Dans votre santé, on a l'échec, on a le travail, on a l'ouverture. Alors, pour toutes celles et ceux qui avaient un petit souci de santé, où vous aviez l'impression d'être en échec, alors ça pouvait être une mauvaise nouvelle avec des analyses, avec une opération, ça pouvait être votre morale, votre petit cœur qui n'allait pas bien, d'accord? En tout cas, il y avait cette sensation où on se sentait mal au niveau de la santé, bien évidemment pour celles et ceux à qui ça parle. Là, il y a un travail à effectuer qui va donner la possibilité d'évoluer, d'avancer, de se sentir mieux. Ce travail dans le domaine de la santé, il peut être vous qui avez effectué un travail sur vous-même, vous vous êtes dit, allez, si je veux voilà, évoluer, si je veux aller mieux surtout, il faut que je me reprenne, il faut que j'avance. Ça peut être ça. Ce travail maintenant au niveau de la santé peut aussi représenter une opération. Peut-être que il y a peut-être une opération à prévoir, mais qui est nécessaire, qui va vous permettre d'aller mieux. Ok, ça peut être un traitement aussi, ce travail, ça peut être une visite chez le médecin, enfin voilà. De toute façon, on va vers un meilleur, d'accord? On a une nette amélioration. Peut-être aussi que cette amélioration au niveau de la santé, peut-être qu'elle vient grâce aux finances, si ça peut vous soulager mentalement. Peut-être aussi que c'est par rapport à des activités. On a quelque chose là hein, qui se concrétise. Donc, le moral va mieux aussi peut-être. Du côté sentimental, oh, on a l'amour, on a la paix et on a les addictions. Alors ça, c'est très bien. Parce que là, en fait, ça nous dit
Ça nous dit que c'est une journée qui est pleine d'amour, l'amour que vous partagez avec un partenaire, l'amour pour vous-même, l'amour avec les gens que vous aimez. Ça peut être l'amour aussi que vous vous offrez à vous-même, hein, en vous aimant, en vous faisant plaisir, peut-être en dépensant, en investissant, c'est possible. En tout cas, au niveau émotionnel, vous êtes en paix. Ça, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et pour moi, vous vous libérez, vous ne dépendez plus de personne émotionnellement. Peut-être aussi que si vous dépendiez de quelque chose ou de quelqu'un au niveau de vos émotions, eh bien voilà, là, la paix revient. Peut-être que si vous attendiez des nouvelles d'un partenaire, au niveau sentimental, eh bien là, il est fort possible que vous receviez ces nouvelles. Vous étiez peut-être dans cette attente, vous dépendiez peut-être d'une réponse, d'un rendez-vous, peut-être de votre cher et tendre, hein, voilà, pour celles et ceux à qui ça parle. S'il y a eu un petit conflit sentimentalement, eh bien voilà, ne vous inquiétez pas, tout va très bien, d'accord, aujourd'hui. Ah bah c'est une belle journée aujourd'hui. Le petit conseil du jour. Le petit conseil du jour, tiens, on l'a eu hier aussi. On vous dit de vous détendre, de vous reposer. Prenez du temps pour vous. Communiquez, d'accord? Ne restez pas en rivalité, ne restez pas en conflit. Donc là, ce que ça vient de me dire, ça vient me dire en carte conseil que si vous êtes embrouillé avec quelqu'un, si voilà, il y a des petits conflits, des petites disputes, s'il y a de la rivalité, s'il y a de la concurrence, si vous êtes fâché avec quelqu'un, si vous avez un problème quelconque dans votre vie, que ce soit professionnel, financier, peu importe, ne restez pas dans une impasse, ne restez pas entre deux, ne restez pas j'y vais pas, je fais pas, non, faites. C'est comme ça qu'en fait, vous allez retrouver une paix intérieure et que vous pourrez vous sentir mieux. Donc, s'il y a des rendez-vous à prendre, s'il y a des démarches à faire, n'attendez pas que ça tombe du ciel, ne prenez pas votre temps, faites-les. Voilà. Faites les choses. Faites les choses. Soyez curieux. Mais pas trop. Avant de faire les gris-gris, allez, on va refaire 3 petites cartes. Hein. Juste pour voir le message qui pourrait éventuellement ressortir. Pour que ça se rapproche un petit peu du soyez curieux, mais pas trop. Qu'est-ce que ça peut nous dire là-dessus? Soyez curieux, mais pas trop. Parce que il y a une solution géniale qui arrive. Donc, ne cherchez pas à savoir. Vous allez tout apprendre, d'accord? Tout vient à point à qui sait attendre, comme on dit. Pour l'instant, restez dans le silence. Ne dites rien, observez, attendez. Alors, pas 10 ans non plus, hein, mais voilà, un petit peu de patience. N'agacez pas votre interlocuteur si vous posez trop de questions. Et là, on vous dit d'affronter votre ombre. Donc, si vous êtes dans la curiosité aujourd'hui, c'est pour ça qu'on vous demande de ne pas trop l'être, de ne pas être non plus trop indiscret. Parce que si vous êtes comme ça, c'est parce que vous avez peut-être besoin de vous rassurer. Vous avez peut-être besoin, voilà, de savoir ce qui se dit, tout ça. Mais si tel est le cas, c'est parce que quelque part, il y a quelque chose en vous qui ne vous rassure pas. Vous avez peut-être peur hein, de ce qu'on pourrait dire, de ce qu'on pourrait penser. Donc là, on vous dit, ça c'est votre ombre à vous, c'est votre part d'ombre. Donc affrontez-la et restez patient, d'accord? On a des beaux messages, j'aime bien. Allez, on y va sur le joli parchemin de Noël. Avec nos petits gris-gris. Allons-y pour cette journée du 2 décembre. J'ai dit jeudi, non, c'est vendredi. Hein. Non, j'ai dit cette journée, je croyais que j'avais dit jeudi, je sais même plus ce que je dis. Et là, ça va pas, elle perd la tête. Hein. Allez, on va essayer d'en prendre plein. On y va.
Alors, celle-ci, elle vient ici. Celle-ci, elle vient ici. Si j'arrive à l'attraper avec mes grands ongles. Hop, hop. Et ça, ça va là aussi. On y va, on se fait un petit zoom. Alors, voyons voir. Dans les amours, dans les amours, là, on vous parle de stagnation par rapport à de l'argent. Donc là, pour moi, on n'est peut-être pas sur un partenaire amoureux, quoique je vais vous donner toutes les interprétations. Là, il est possible, en fait, qu'au niveau de l'amour, on ne partage pas les mêmes valeurs avec une personne concernant des projets d'avenir. Et on doit effectuer un travail sur soi pour essayer de tempérer les choses, si tel est le cas. On l'a vu tout à l'heure dans les cartes, ne restez pas en conflit, d'accord? On peut ne pas être d'accord sur des événements. C'est pas pour ça qu'il faut se fâcher et puis ne rien faire aussi. Hein. Mais là, il y a peut-être un souci comme ça. Maintenant, si ça ne concerne pas un partenaire ou quelqu'un de proche et que c'est dans vos émotions, là, on vous dit que par rapport peut-être au professionnel ou au travail que vous avez fourni, le travail que vous avez effectué, espérant gagner de l'argent pour, alors peut-être par rapport à un projet ou quelque chose que vous envisagez de faire plus tard, là c'est une journée où c'est un petit peu stagnant. Donc on n'attend pas, faut pas attendre trop d'évolution, d'accord? Mais c'est à vous aussi de bouger, hein, puisque là avec le miel on parle de travail, donc c'est à vous aussi de faire les démarches, d'accord? Donc n'attendez pas. Du côté des finances, on reste fidèle à ce que l'on veut, à ce que l'on souhaite. Il y aura une décision de prise. Je redis, hein, mais pour celles et ceux qui attendent peut-être des finances venant de l'administration ou d'une décision juridique, il est possible que vous l'ayez, que vous la receviez le 2 décembre. Là, on a un rêve, un souhait qui se réalise et on a la paix. Donc, il pourrait y avoir une rentrée d'argent ou une décision, en tout cas, qui tournerait en votre faveur du côté financier cette journée. Du côté de la santé, on vous dit de vous protéger du côté de la santé et on vous dit de ne pas vous cacher, de ne pas cacher les petits bobos, de ne pas remettre non plus à plus tard hein, ce que vous pouvez faire aujourd'hui. On vous dit ne restez pas dans l'illusion. Ne vous dites pas, oui, bon, bah j'ai un petit peu mal là, et puis bon, on verra plus tard. Non, on vous demande de vous protéger. On vous demande aussi de réunir tous les éléments. Donc, ça veut dire que avant de dire oh j'ai peut-être ceci ou j'ai peut-être cela, consultez le médecin, faites ce qu'il faut, d'accord? En tout cas voilà, prudence avec la santé sur cette journée. C'est pas grave, mais on vous dit juste de faire attention. Du côté professionnel, alors par contre je l'ai bougé, alors du coup je sais pas si elle était dans la santé, parce que du coup j'ai pas fait attention, mais on va le dire. Le fait de prendre des rendez-vous, de soigner les petits bobos, va vous permettre de mettre fin en fait à quelque chose, à un traquin, à du stress, à un souci, d'accord? Et puis comme ça, au moins, vous pouvez repartir sur de bonnes bases, vous faire soigner si on a besoin, et puis voilà. Maintenant, si la croix, elle était... De toute façon, je pense qu'elle était à cheval, mais bon, c'est pas grave. Du côté professionnel, là, on a quelque chose qui prend fin pour un début. La croix, c'est toujours une fin pour un début. Donc, professionnellement, on a quelque chose que l'on clôture, on a quelque chose qui se termine, mais qui donne naissance à quelque chose de nouveau. Pour certains, on peut changer de profession, on peut prendre la décision d'arrêter, on peut clôturer un projet et puis voilà, se lancer sur autre chose. On peut avoir, je sais pas moi, décider d'arrêter le job qu'on fait et puis se mettre dans une formation. Ça peut être aussi pour celles et ceux qui cherchent du travail. Eh ben ça y est, les recherches aboutissent, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Dans les messages que vous avez à recevoir pour cette journée du 2 décembre, on vous dit de tourner le dos au passé et de vous concentrer sur vous, sur ce que vous aimez, sur les gens qui partagent votre vie, votre quotidien pour vous sentir mieux. On vous demande aussi de vous ouvrir vers d'autres personnes. Mais voilà, mais en tout cas, tout ce qui fait partie du passé qui est inconvenant,
Toute personne du passé qui pourrait éventuellement revenir ou à qui vous pensez peut-être encore, on vous dit non, là il est temps de tourner le dos à tout ça et de vous diriger vers de nouvelles personnes. Voilà, voilà mes très chers, je vous remercie de m'avoir écouté, merci encore une fois pour tous vos commentaires. N'oubliez pas que lorsque je vous mets un petit cœur, ça veut dire que je vous ai lu et ça veut dire merci. Et je vous dis à demain avec grand plaisir pour les prévisions du week-end. Au revoir.